On est avec Géraldine Berger-Stenger, avocate des parties civiles. Géraldine Berger-Stenger, vous avez suivi ce procès pendant 10 mois. On vous a reçu déjà ici. Comment accueillez-vous d'abord ce verdict? Alors déjà, ce verdict est un verdict qui a pris la mesure de chaque accusé, quels étaient leurs rôles, puisque les peines vont de 2 ans à une perpétuité incompressible. Donc tout le monde n'a pas été mis dans le même panier, si je puis dire. Donc ça, c'est très rassurant. De manière générale, les peines ont été en deçà de ce qui avait été sollicité, requis par le parquet. Donc là aussi, ça signifie que la Cour a bien pris la mesure du dossier et a fait la part des choses. Donc c'est un verdict qui est représentatif d'un état de droit. La perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, comment l'analysez-vous? Alors c'est surtout que ça pose la question du sens de la peine. En réalité, parce que c'est une peine de mort sociale. Donc ça signifie que la Cour a considéré que M. Abdeslam n'avait pas de possibilité d'évolution. Or, quand on a suivi le procès, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une évolution. À la fin, oui. À la fin. Certains diront que c'était stratégique, mais pas que. Donc voilà, ça signifie que la Cour estime que M. Abdeslam ne pourra jamais évoluer, et c'est vrai que ça pose question. C'est pas une analyse que vous partagez, donc? Non, c'est pas une analyse que je partage. Et on vous sent surprise. Pour les parties civiles que vous représentez, on imagine que c'est maintenant le soulagement. On a entendu, justement, dans le reportage qui vient de passer, l'envie de passer à autre chose, ne plus être victime non plus. Tout à fait. Alors, les victimes que je représente, il n'y a pas une décision et une volonté homogène. Mais effectivement, c'est la volonté de passer à autre chose, même pour la plupart se posent la question si ça sera possible, si ce procès va permettre de tourner une page. Moi, hier, je suis restée très longtemps au palais de justice avec une de mes clientes, partie civile, qui pleurait. Et qui ne savait même pas pourquoi elle pleurait, puisque je lui ai posé la question de savoir si c'était parce que elle était déçue, si elle était satisfaite, et en fait elle ne savait pas. Peut-être un trop-plein d'émotions. Un trop-plein d'émotions, et de se dire après tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Et d'ailleurs elle ne savait pas. La peur du vide peut-être. La peur du vide. Alors, en juillet et août, je me permets de le dire, un numéro de téléphone sera mis en place pour les victimes. Parce que c'est vrai qu'on sait qu'après ce genre de procès, il y a toujours un vide. Et on arrive en plus à la période estivale où c'est toujours une période très particulière. Donc voilà, si les victimes ont besoin, elles pourront avoir un interlocuteur, un psychologue au téléphone. On le relaiera. Alors nous étions tout à l'heure dans un précédent journal avec Jean-Pierre Albertini, père de Stéphane assassiné au Bataclan. Il disait regretter que le procès n'ait pas pu lever le voile sur certaines zones d'ombre. Il parlait aussi des responsabilités politiques qui n'ont pas été soulevées. Vous comprenez justement son point de vue? Alors je comprends qu'en tant que partie civile, famille de victimes, on puisse avoir ce genre de regrets. Maintenant, la Cour n'est pas là pour faire de la politique. Elle est là pour étudier un dossier, faire du droit. Donc je crois qu'un certain nombre de questions ont pu être posées. On a eu des réponses, bien sûr, pas toujours satisfaisantes, pas toujours complètes, mais on a eu des réponses. Et je crois que déjà, c'est bien. Merci Géraldine Berger-Stenger d'avoir été avec nous. Merci.